Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Parfait, d'accord. Donc, bienvenue à une petite soirée de la Société historique. On fait ce qu'on peut dans cette pandémie, n'est-ce pas? Et nous avons deux produits à vous offrir ce soir que j'espère vont vous plaire, qui montrent des avancées dans ce que nous faisons et la terminaison de deux projets. Donc, avant de commencer, je voudrais vous signaler que donc nous avons deux présentations. Après chacune des présentations, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Et le tout va durer, j'imagine, à peu près 1 heure. Et voilà, donc pendant les présentations, on va vous mettre en sourdine, de sorte que les voix ne se propagent pas. J'aimerais commencer par présenter notre président, Michel Ducharme, qui va vous adresser quelques mots. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Michel, on ne t'entend pas. Très bien. Bon, je vais essayer de parler fort dans ce cas-là. Non, ça ne marche pas? Non. Ça marche très bien. Toi, tu l'entends? Ça marche. Oui. Ça marche? Oui. Oui, pour moi, ça marche bien. Donc, ça veut dire que ça fait des jours qu'on me dit que c'est de ma faute et que ce n'était pas de ma faute. Alors, bonsoir à tout le monde, si vous pouvez m'entendre. Il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à titre de président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique à cette soirée très spéciale. En effet, ce soir, nous lançons non pas une, mais deux expositions virtuelles. La première s'intitule « La corde à linge d'Indira ». Elle a été réalisée par Indira Yin, une élève de 12e année de l'école Duchess Park du Conseil scolaire francophone à Prince George. Cette exposition a été produite dans le cadre d'un projet Connect du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. La seconde exposition s'intitule « Entrevue d'histoire orale de leaders de la francophonie britanno-colombienne ». Elle a été réalisée par notre directeur général, Maurice Guibard, que tout le monde connaît, j'imagine, ici, et a été réalisée grâce à une subvention qui nous a été octroyée par Patrimoine canadien. Avant de passer la parole à Maurice, puisque je sais que vous n'êtes pas branché pour m'écouter moi, alors je vais être bref, mais avant de passer la parole, j'aimerais quand même remercier, au nom de la Société historique francophone, nos partenaires et bailleurs de fonds, sans qui ni l'une ni l'autre de ces expositions n'aurait pu être réalisée. Donc, je voudrais remercier le gouvernement du Canada et plus particulièrement Patrimoine canadien qui a financé l'exposition et la réalisation des entrevues d'histoire orale. Je voudrais également remercier le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique et en particulier Maureen Ojard. Je suis désolé, je ne savais pas comment le prononcer. Mais donc, remercier Maureen Ojard qui ont contribué, qui ont travaillé en partenariat avec nous pour la réalisation de l'exposition virtuelle intitulée « La corde à linge d'Indira ». Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Maurice Guibard, notre directeur général. Merci, Michel. Donc, voilà, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des projets avec le Conseil jeunesse, mais on saute toujours sur l'occasion quand elle se présente. Maureen a communiqué avec nous il y a quoi, 6 mois peut-être? 8 mois peut-être? Oui, voilà, pour qu'on se joigne justement à ce projet Connect. Donc, sans plus tarder, et pour célébrer justement le résultat de cette communication, je vous présente Maureen Ojard, qui va vous présenter la corde à linge d'Indira. Merci beaucoup Maurice, bonjour tout le monde. Je pense que je n'ai pas la chance de tous vous connaître personnellement. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici et de voir de nouvelles têtes. Je sais que mon nom de famille est difficile à prononcer, Ojard. Pourtant, c'est 100% français. Je ne sais pas de quelles sont les origines historiques. Ce sera peut-être une autre histoire à raconter pour une prochaine fois. En tout cas, oui, merci encore Maurice, puis merci Indira. C'est donc Indira qui va vous présenter son projet, le fruit
fruit de sa mission de rêve à travers Connect. Puis avant ça, moi, je voulais juste vous donner un petit mot de contexte sur c'est quoi en fait le Connect, d'où est-ce que ça vient. Donc, c'est un projet qu'on a au Conseil Jeunesse depuis maintenant 2 ans. Là, on part sur une 3e année, donc c'est vraiment chouette. Et l'idée autour de ce mot Connect, c'est de connecter des jeunes et des organismes francophones partout en Colombie-Britannique. Donc, c'est vrai que ça nous a fait très plaisir quand Maurice et la Société historique ont décidé de sauter dans le projet et d'accompagner une jeune, en l'occurrence Indira, pour monter sa mission. Et cette mission, elle s'est passée autour d'une passion commune qui est l'histoire. Donc, je pense qu'on a vraiment réussi à prendre des petits ingrédients des deux côtés à travers toutes les idées novatrices d'Indira, le fait que ça se passe de façon virtuelle, mais aussi tout le savoir-faire de Maurice qui a vraiment su l'accompagner à travers le mentorat. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'on est sur le projet et le résultat est vraiment bluffant. On a aussi Marie-Athéna qui est connectée ici et qui nous a bien aidé sur la présentation. Donc, un gros merci Marie. Et puis, je vais te passer la parole, Indira. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Maurice, tu auras juste besoin peut-être de me mettre co-host si tu veux. Comme ça, moi, je serai autorisée à partager l'écran. Et voilà. Alors, Indira, je ferme mon micro et je m'occupe juste de tourner les slides pour toi. Ok, merci Maureen. Alors, je suis Indira et mon projet Connect s'appelle la corde à linge Indira parce que je présente des t-shirts d'événements de la communauté francophone en Colombie-Britannique. Et mon projet a aussi pu exister grâce à l'aide de la Société historique francophone en Colombie-Britannique. Et la Société historique collectionne des souvenirs des événements de la communauté et cela comprend des t-shirts que je vais présenter aujourd'hui qui nous aident à nous rappeler de tous ces événements. Le premier t-shirt qui est présenté a été porté par les jeunes membres de l'équipe de la province aux Jeux francophones à Memrakok en 1999 dans le Nouveau-Brunswick. Les Jeux font partie des plus grands rassemblements de la jeunesse francophone du Canada et où les jeunes ont l'occasion de révéler leurs talents sur 3 volets qui sont l'art, le sport et le leadership. Et là, on a un t-shirt très voyant qui a été porté lors du Forum local du français pour l'avenir à Vancouver en 2014. Et le Forum local du français pour l'avenir fait la promotion du bilinguisme dans la province et réunit des élèves de la 9e à la 12e année pour une journée complète d'activités en français. Et aussi pour ce genre d'événement-là, c'est important de remercier la présence d'acteurs et des bénévoles sans qui ce genre d'événement ne peut pas arriver. Pour ce t-shirt, c'est celui de la célébration du Canada 150, Cap sur le Pacifique, qui est un grand événement qui rassemble des artistes sur l'île de Granville à Vancouver. Elle est aussi présentée par le Centre culturel francophone de Vancouver et c'est une fête de 3 jours qui vise à rendre le public anglophone qui vise à rendre le public anglophone et multiculturel au cours de cet événement-là. Et pour ce beau t-shirt, il était porté par les volontaires lors du Festival d'été francophone de Vancouver en 2017. C'était la 28e édition. Et le Festival d'été de Vancouver se tient au mois de juin et réunit plusieurs artistes venus du Canada et du monde entier. Et aussi, sans les volontaires, il n'y aurait pas ce genre d'événement, donc on tient encore à les remercier. La boîte FM, avec son logo cool, est une plateforme de communication établie pour les jeunes et c'est un outil d'initiation au contenu médiatique. Elle aussi coordonnée par le Conseil jeunesse francophone et permet la couverture d'événements en direct et la formation de ceux qui participent. Et on a ce logo artistique parce que c'est part d'un projet artistique qui est Crescendo, qui est un autre projet du Conseil jeunesse. Le Crescendo, c'est une expérience qui combine l'apprentissage et l'accomplissement d'élèves de la 8e à la 12e année qui sont sélectionnés devant un jury et qui peuvent après participer avec d'autres jeunes qui partagent les mêmes passions.
Alors là, Indira, tu nous as présenté déjà la moitié des t-shirts parmi ton exposition. Parmi ces t-shirts-là, est-ce que tu en as un que tu préfères? Celui du festival d'été, Pourquoi? pour la couleur et le design. C'est vrai qu'il est très chouette. Oui. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Et on a ce t-shirt parce que chaque association francophone de la province a des t-shirts et celui-ci est de l'association francophone de Surrey qui a été fondée en 1987. Et l'association francophone de Surrey a pour but de favoriser l'épanouissement des francophones qui vivent à Surrey et dans les environs et à monter plusieurs activités et événements pour célébrer la francophonie. Et ce t-shirt est porté par les très jeunes enfants lors des camps d'été. Ce t-shirt est pour la saga, qui est un événement du Conseil jeunesse qui a débuté en 2015. Et son but est le rapprochement entre les jeunes et leur communauté et aussi le renforcement de l'implication communautaire en Colombie-Britannique. Flaunt Your Frenchness, fièrement francophone, est un slogan lancé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam qui incite à célébrer la francophonie, la langue, la joie de vivre, le bon goût des francophones. Et Mayerville est aussi le berceau de la francophonie dans la province et ce logo fait sourire tout le monde. On a un logo simple et cool qui est formé d'empreintes de paume de la main parce que ça porte sur le projet Empreinte, qui est un autre projet du Conseil jeunesse francophone en partenariat avec le Conseil scolaire. Il a été conçu par et pour les jeunes et vise à la prévention de la violence et la discrimination à l'école. Empreinte comporte aussi plusieurs comités qui se composent de groupes d'élèves qui s'engagent à favoriser l'inclusion des milieux scolaires. Cet autre t-shirt rappelle le 16e coup de cœur francophone qui a été tenu à Vancouver en 2010 et il s'agit d'un autre festival qui a été monté par le Centre culturel francophone de Vancouver et qui est dédié à la découverte et au partage de la musique. Le coup de cœur francophone réunit plusieurs artistes et est surtout axé sur l'émergence, l'audace et la création. Ce festival montre l'attachement à la culture et à la musique francophone. Alors, on a le seul t-shirt à manches longues de la corde à linge et c'est parce qu'il est dédié à un événement qui se produit à Prince-Georges pendant l'hiver, qui est le festival francophone qui se tient chaque année en février, qui a pour but de célébrer la francophonie dans la ville de Prince-Georges et il y a plusieurs artistes qui sont conviés par le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. Et au devant, on a une mascotte de bonhomme de neige qui porte la ceinture fléchée. Et ça, c'est aussi un autre exemple de t-shirt qui montre que partout dans la province, les francophones ont des événements pour célébrer la francophonie. J'aime Radio-Canada Vancouver était une campagne qui visait à défendre Radio-Canada et sa mission démocratique et culturelle. En 2014, Radio-Canada militait pour avoir un financement public et stable qui lui permettait de produire des émissions originales et une information de qualité. Ce t-shirt a été porté par les membres de l'équipe de Radio-Canada qui l'ont signé pendant toute la journée. Et sur ce t-shirt, on peut reconnaître le drapeau du Sénégal qui était pour le projet Yakar en 2015 par le Conseil scolaire francophone. Et sur le design projette sur le drapeau une forme d'un arbre baobab qui est commun au Sénégal. Le projet a été lancé en 2009 et visait à éveiller les élèves de leur rôle en tant que citoyens du monde. Après une année complète de préparation et d'activités, 25 élèves ont été envoyés au Sénégal où ils étaient immergés dans la langue wolof, la culture, le mode de vie des habitants dans la région où ils habiteraient pendant leurs 18 jours. Et arrivés au Sénégal, les élèves étaient aussi suivis par une équipe de tournage canadienne. Ok, donc là, tu nous as présenté la deuxième partie. Parmi ceux-là, est-ce qu'il y en a un autre t-shirt peut-être sur lequel tu aimes plus que les autres? Celui d'Empreinte. Ok, très, très bon choix.
Et je te remets celle-ci. Et c'est là tous les t-shirts que j'ai choisi de partager avec vous. Et si vous pensez que les t-shirts que vous avez reçus ou achetés pendant des événements ne vous servent plus, eh bien, ils vous servent maintenant parce que vous voyez que ce n'est pas juste de l'histoire, parce que la société historique les collectionne et ça nous permet de nous retourner sur les événements de la communauté francophone en Colombie-Britannique et aussi de se rappeler de comment la communauté francophone a évolué pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Indira. C'était vraiment chouette de passer à travers tous ces t-shirts-là. Et puis, en fait, il faut savoir, moi, je peux vous parler peut-être un petit peu des coulisses de comment ça s'est passé. Mais c'est vraiment Indira, au départ, qui nous a approchés en disant qu'elle était intéressée par l'histoire. Puis, elle ne savait pas forcément par où commencer. Et puis, de là, on a eu des premières rencontres avec Maurice. Et en fait, ensemble, on s'est rendu compte que essayer de raconter un peu l'histoire de ces t-shirts-là, ça nous ferait aussi voyager. On ne peut pas vraiment voyager physiquement en ce moment, donc autant le faire virtuellement. Puis c'est aussi une façon un peu fun et ludique de voyager à travers des t-shirts qui, comme dit Indira, c'est pas si poussiéreux que ça, en fait, l'histoire. Et c'était vraiment chouette de voir tout ça. Puis c'est Indira qui a fait la sélection des t-shirts, qui allait voir dans les archives, sur le site web de la Société historique, qui a fait son choix en fonction de ce qu'elle préférait. Puis avec Maurice, ils ont pu comme ça écrire des petits textes sur chacun. Donc merci beaucoup pour tout ce travail parce que ça a pris quand même un certain temps. Puis le résultat est très chouette. C'est nous qui vous remercions, Indira, d'abord pour avoir eu le courage, en fait, compte de se présenter puis de se manifester pour effectuer un projet, donc en histoire. Et aussi Maureen pour avoir vraiment épaulé le projet, nous deux, l'un et l'autre, dans tout le trajet. On est tout à fait heureux du produit qui en résulte et qui va être placé d'une façon ou d'une autre sur notre site web. Il est déjà sur le vôtre, j'imagine, n'est-ce pas, Maureen? C'est en cours. On est en train de refaire notre site web. D'accord. C'est une occasion pour nous de partager un certain élément de notre collection qui est vu seulement rarement. Mais nous tenons à collectionner, à rassembler dans nos collections ce qui est actuel, ponctuel aussi, parce que dans un an, ces choses-là disparaissent. En plus, dans ces t-shirts-là, les jeunes peuvent se voir. Ils voient elles ont participé à certains de ces événements-là et vont voir que par ces t-shirts-là, leur parcours fait partie de cette histoire francophone en Colombie-Britannique. Et pour nous, c'est très, très important, cela. Donc, bravo. Merci beaucoup à vous deux et bon parcours dans vos prochains projets. Donc, super. Bravo.